Des défenses du consommateur, une démonstration de sérieux de professionnalisme et de ce pourquoi nous sommes membres du réseau Plus que Pro et pas des moindres, le numéro 1. En effet, il y a environ 6 mois, la cliente est venue faire une intervention pour une Peugeot 207, module DAE, direction assistée électrique, tout le monde connaît. L'anomalie est connue, PSA. Sur diagnostic de notre part, bien sûr, etc. Malheureusement, la dame est revenue il y a environ une semaine et demie pour la même anomalie. Diagnostic à l'appui, on a pu constater un défaut interne sur le module à nouveau. Résultat des comptes, on fait une prise en charge parce que c'est notre obligation, d'autant que la pièce a 6 mois et c'est garanti donc 2 ans, confirmé par le réseau concessionnaire. La dame s'inquiétait de devoir payer à nouveau. Sauf que quand on est membre du réseau Plus que Pro, on s'attache à faire les choses dans les règles de l'art et donc la cliente ne paiera pas le moindre centime. On a même été encore plus loin en lui prêtant un véhicule gratuitement pendant 4-5 jours. Voici la pièce qui découle donc de la prise en charge garantie. Pièce neuve, module DAE. C'est la première fois que ça arrive, mais bon. Des Autotransact Allonge réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc là, on vient de terminer le remplacement du module DAE. Rappelons-le, qui nous permet tout simplement d'éviter le remplacement de la crémaillère, même si certains ne respectent pas leur devoir de conseil. Hein, je parle des professionnels de l'automobile. Donc on rappelle sur ce véhicule qu'on a dû remplacer le faisceau électrique. C'est rare, mais pour ce qui nous concerne, c'était la première fois. Et bien voilà, c'est une modification du constructeur, donc on n'a pas le choix. Donc il y a une modification entre l'ancien module et le nouveau, on va vous montrer. Vous voyez ici le circuit de puissance, la grosse cosse ici, le gros branchement. Bien sûr le nouveau module DAE, eh bien on avait 2 éléments séparés tout simplement, donc c'est pour ça qu'il a fallu mettre donc un faisceau, voilà. Donc le faisceau vaut 120 €, on a dû contacter le client pour lui demander son accord express, c'est obligatoire, c'est comme ça, c'est la règle. Et surtout ce qu'il faut faire avec les gens, c'est d'être transparent, de leur dire clairement les choses, ne pas leur mentir, et puis ça se passe en général, en tout cas avec nous ça se passe très bien. Après le remplacement du module sur diagnostic, hein, comme on l'a dit dans la première vidéo, regardez, maintenant c'est bon, on a de la direction, nickel, nickel chrome, et surtout on a plus le voyant ici, tout au fond ici on avait le voyant DA allumé, voilà. On a effacé donc les défauts dans la mémoire du calculateur de DA et d'injection. Faut pas oublier d'enlever les deux avant de remettre en route. On a été dans télécodage. C'est un modèle qui ne se télécode pas, mais dans la majorité des cas, il faut télécoder la DAE. On est bien d'accord. On a contrôlé s'il y a besoin de faire un soft, c'est-à-dire un téléchargement. Ce n'est pas le cas non plus. On a contrôlé les variables dans les mesures paramètres, ce qui est important pour contrôler qu'il n'y a pas de problème d'interférence électrique, etc. C'est bon, il n'y a plus de défaut, l'ADA fonctionne, c'est parti pour laisser sur route. Bien évidemment, ça s'appelle le sérieux d'un professionnel de l'automobile responsable. Voilà pourquoi nous sommes membres du réseau Plus que Pro, l'une des meilleures entreprises de France en satisfaction client, 99,1% de satisfaction client. Client qui vient de très loin, je préfère le dire. Un nouveau client satisfait par l'esprit et la stratégie de nos services. Alors ici, c'est un client qui vient de Longwy, donc plus de 80 km à peu près, 60-70 km. Pour sa DA, voilà, il nous a connus sur YouTube, comme on le dit, YouTube pour nous c'est plutôt pour faire de la transparence et puis la défense du consommateur. Mais bon, si on a des clients qui nous contactent et qui apprennent à nous connaître à partir de YouTube, ben, c'est toujours ça de gagner. C'est une nouvelle part du gâteau, bref. Il sera rappelé que samedi prochain, c'est cette fois-ci un client qui nous vient de Paris, 350 km. La renommée, la légitimité qui est la nôtre, voilà ce que c'est. Ça va faire enrager nos détracteurs. Mise en route et défaut volant DAE. Voilà, le voyant et l'information ici, direction électrique défaillante. 199 942 km. On va lancer le diagnostic et on se voit dans un second numéro sur ce véhicule. Des défenses du consommateur ici, la note de service, campagne de rappel sur les modules DAE, effectivement. On a un rappel sur P00606 et 1415. C'est les 2 défauts qu'on a présents effectivement sur le calculateur DAE de notre fameuse 207. Voilà, c'est
Donc on place le module DAE, c'est parti. Ensuite on récupère une pièce d'origine, constructeur chez Peugeot. Voilà, ici vous avez le kit, le joint, l'entretoise et puis les deux points de fixation, torque de 30 et enfin le module neuf. Voilà, nous on n'utilise plus que du neuf, on fait plus des chansons d'arbre, il y a trop de problèmes avec ça. Alors pour le client naturellement ça coûte un peu plus cher, mais voilà, vaut mieux payer cher et avoir une réparation qui fonctionne que l'inverse. Si on est déjà sur la mise à jour, donc pas besoin de rajouter le faisceau entre le BSM et le module. Alors pourquoi ça coûte cher un module? Bah déjà le module c'est le moteur électrique et en plus de ça vous avez le calculateur de DAE dessus intégré, c'est pour ça que c'est cher. Bah oui, un calculateur ça coûte très cher, tout le monde le sait. Pose le joint, ici l'entretoise et enfin les vis. Voilà, on confirme effectivement qu'il n'y a pas besoin de faisceau BSM puisqu'on a déjà la mise à jour avec le circuit de puissance avec en rond. Voilà, et non pas en carré comme les premiers modèles. Confirmé d'ailleurs par le faisceau lui-même électrique, on voit bien, voilà, tout va bien. C'est donc une économie de 140 € pour le client. Voilà, le neuf, on voit bien, c'est rond, donc c'est la même chose que ce qu'il y a dessus, donc tout va bien. Maintenant, ça, prochaine étape, on va le mettre sur la crémaillère et non pas là pour faciliter la repose. Donc là, on dépose le module. Voilà, c'est bien grippé, bref. Voilà, on le fait passer comme un bébé, hein, à l'inverse, et on tire les secteurs de vitesse de côté et il sort. Ensuite, on s'assure que l'ancien étoile elle dégage. Voilà, donc ça on dégage. Qu'il n'y a pas de difficulté au niveau de la crémaillère. Et on repose le neuf, comme ceci. Voilà. Un petit salto arrière pour le neuf. On refixe, on repose le faisceau. Et on n'oublie pas que les pièces d'occasion sont illégales. Voilà, donc on vient de terminer la pose du module DAE sur la 207 SW 2013. Avec l'évolution, pas besoin de remplacer le faisceau BSM. Maintenant, on va passer au télécodage calculateur, très important pour le module. Ainsi qu'on vient de le dire, il est interdit de poser de la pièce d'occasion sur un aimant de sécurité du véhicule, peu importe le coût de la réparation. On est bien d'accord. Donc les pièces à la casse et ceci, cela, oubliez. Parce que certains pensent que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. Parce que derrière, la réalité, c'est que le module n'est pas appairé correctement au calculateur. Du coup, à terme, à moyen terme, voire même à court terme, vous risquez d'avoir un dysfonctionnement et derrière un potentiel accident grave. Attention à tout cela. C'est pour ça qu'en qualité professionnelle, on ne peut pas faire ce qu'on veut, n'importe quoi. Télécodage réalisé, on efface donc les défauts et maintenant on fait une mise en route. Voilà, donc il y a de la DA et il n'y a plus de voyants surtout. Des défenses du consommateur, ici on est sur une Peugeot 207 et nous allons remplacer, rappelez-vous la panne, on avait fait un document il y a quelques jours, le module DAE électrique, direction. Donc là on voit que c'est une pièce d'occasion ou une pièce en échange standard qui a été remplacée. Résultat des courses, eh bien au bout de quelques mois ça ne fonctionne plus. Voilà pourquoi la cliente nous a mandaté. Au surplus vous avez le support qui est complètement claqué, du coup on a le couple moteur qui fait clac, clac, clac. Bref, c'est la maladie, c'est connu. Alors, pour comprendre la différence entre un module neuf et échange standard, le neuf, il est brillant chromé. Alors, celui-là, il est plutôt mat. Regardez la différence. Voilà le neuf, là c'est bien brillant. Seconde vidéo, donc on récupère l'étoile, on a mis du neuf, les vis c'est pareil, c'est du neuf et le joint d'étanchéité que l'on repose évidemment sur le contour pour éviter tout ce qui est humidité. Ici la pièce neuve, hein, c'est beau quand c'est neuf, ça brille, ça c'est du vrai neuf. Alors ça coûte cher c'est vrai, mais au moins la cliente repart sur une prestation de qualité tout simplement. Calculateur ici et module ici électrique. Le petit moteur. Posé sur sur la crémaillère, hein, on a déjà remis le croisillon ici. Comme ceci, on l'emboîte bien, hein, nickel. Ce qu'on disait, ça c'est l'ancien. Hein, c'est mat, c'est rugueux, sablé, tout ça. Alors que le neuf, il est bien brillant. C'est la différence entre un échange standard et un neuf. Et franchement, en matière de DAE, et on a l'expérience, les échanges standards, c'est de la grosse merde, ça tombe toujours en panne. Voilà, c'est fixé. Maintenant, on repasse à l'alimentation, les alimes. Et enfin, le circuit de puissance, comme ceci. Passe au télécodage. Troisième dernière vidéo, module DAE 207 2010. On intervient donc au niveau de module, on le dépose. On rappellera qu'il s'agit d'un élément de sécurité qu'il est strictement interdit, on l'a déjà expliqué, de devoir remplacer par une pièce d'occasion, y compris sous le process de l'économie circulaire pièce. Par ailleurs, pour des
Question de télécodage, il faut mettre du neuf. Pour être sûr notamment de ne pas se tromper dans le modèle. Au niveau du faisceau également, du BSM également. À bon entendeur pour les petits malins qui vont acheter de l'occasion ou sur les sites internet de contrefaçon manufacturière. Et on l'a déjà constaté, on l'a déjà vu. Voilà la vérité. Parce que derrière, avec une pièce d'occasion, c'est la mort au tournant. Et vous le savez, sur la route, ça ne prévient jamais. Voilà l'ancienne pièce et voilà la neuve. On dépose l'étoile de la crémaillère. Voilà. Pour mettre la neuve, bien sûr. Comme ceci. Le vieux joint pour le neuf. Voilà la phase de pose. Passe au faisceau. Hop. Les codages et tout est bon. Ici, c'est un client. Problème de direction assistée électrique sur une Peugeot 207. Modèle 2009. Un client qui vient de très loin. Donc on a la DA qui n'est plus assistée, elle est dure hein, totalement. Il n'y a pas d'à-coup, pas de saccade, là elle est vraiment dure. Hein. C'est partie des choses que l'on peut rencontrer effectivement. Et la crème de la crème dans cette affaire, c'est que c'est un client qui a décidé de nous faire confiance malgré qu'il ait été faire jouer la concurrence. Il a demandé effectivement un devis chez quelqu'un d'autre qui était beaucoup moins cher que nous. Malgré tout, il nous a choisi. Voilà la vérité, je n'en dirai pas plus. Parce qu'on est membre du réseau Plus que Pro, parce qu'on est la meilleure entreprise de France, engagement et satisfaction client. Parce que nous portons le nom de Des Autotransact à Lange. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur accorde beaucoup plus d'importance à la qualité du prestataire plutôt que... Seconde vidéo sur la Peugeot 207, problème de direction assistée électrique. Donc on a réalisé le diagnostic, défaut interne un petit peu comme d'habitude. Donc c'est parti pour l'intervention. On décroche le circuit haute puissance. Hop. On a bien affaire à la mise à jour au niveau du module. Donc inutile de prévoir le faisceau qui va jusqu'au BSM. On rappelle que la pose de pièces d'occasion sur un élément de sécurité comme la direction est strictement prohibée par la loi, même pour les petits malins. En effet, si jamais vous deviez être à l'origine d'un dégât matériel et ou corporel sur la route, vous engageriez votre responsabilité pénale et une potentielle garde à vue. Ne l'oubliez jamais. En effet, on ne joue pas avec sa propre sécurité ni avec celle des autres. Au barème constructeur, on est à 1h10 de main d'œuvre. On vérifie l'étoile. On repose la pièce neuve et on retélécode. Défaut sur une 207 9HV. Au niveau de la direction, vous avez le voyant à droite du cadran. Voilà, on fait une simple lecture défaut. Là-dessus, on a le P-code P0606 défaut interne intermittent. On fait une mise en route. On a un gros clac dans le volant. Et ici, le voyant DA. On peut d'ailleurs refaire une mise en route. Vous voyez, il n'y a plus de DA. Vous voyez, vous avez entendu le gros clac. Maintenant, on va aller récupérer la note de service PSA. Voilà, tac. Il se trouve ici. Voilà, donc ça, c'est la fameuse note Stellantis sur les DAE. Effectivement, regardez, on a le fameux P-code 0606. Donc nous allons appeler le client pour réaliser le remplacement du module DAE plus télécodage, etc. Dans un premier temps, on va aller récupérer l'information pour le devis client. Voilà pour le diagnostic. Rappelez-vous, il y a 2 jours, on avait fait un premier short. Voyons, là, la DA impossible, balèze, galère. C'est parti, intervention. On revient de chez Peugeot Bailly Metz Nord, concessionnaire Peugeot, où on a été récupérer le module 9 DAE. Voilà la bête pour la belle. En effet, le Parisien vient de repartir vers à peu près 14h30, 40, direction Paris chez lui. Voilà. Donc maintenant on passe à la DAE. On a un client qui va venir récupérer le véhicule peut-être demain, voire samedi matin. Rappelons, la 216, vous avez dû le voir, 415 000 km quand même. C'est le papa qui veut maintenir encore ce véhicule pendant 1 an pour son fils, qui puisse terminer ses études. Ici, on a donc le kit joint, l'entretoise d'amortissement plus les 2 points de fixation et le fameux module 9 de chez PSA. Très belle bête. Position. On attaque. Module DAE, devis torque 240, on y va, on décroche le circuit haute puissance ici. Et voyez, ça c'est un échange standard, ça se voit avec la texture, nous on a l'expérience là-dessus. Il a 1 an et demi, il est flingué, voilà pourquoi on ne travaille plus avec de l'échange standard s'agissant des modules direction DAE sur les Peugeot 207, C351, C3 Picasso 208. Les 2 autres connecteurs et on sort l'ensemble. Voilà le module, on vient de le déposer. Donc ça c'est un échange standard, c'est clair.
Ça se voit parce qu'il les sable. Là, on voit bien la texture. Surtout ici. Alors qu'en neuf, il est brillant poli. Regardez la différence. Vous voyez, ça, c'est du neuf. Par rapport à ça. Ensuite, on sort l'ancienne étoile et on met une neuve. Et en plus, ils ont mis l'espèce de matière à la con, là, en plastique dur, caoutchouc. C'est de la merde, ça, en fait. Il faut toujours mettre celle-ci dure. C'est les meilleurs. Ça va comme ça. Quatrième et dernière vidéo sur le module. Là, on l'a reposé. Au niveau des alimentations, tout est bon. Les 3 connecteurs, on est d'accord. Là, circuit de puissance. Et puis, les excitations, etc. Bon, maintenant, on va passer au télécodage. Il faut savoir que là-dessus, on a un barème à 0,80 en termes de main d'œuvre. L'objectif du télécodage, c'est de permettre au calculateur de DAE, direction, de piloter parfaitement donc la direction du véhicule par rapport à son niveau d'équipement. Il faut regarder pour cela au niveau du BSM, mais peu importe, de toute façon, c'est automatisé avec l'outil diagnostic lors du télécodage. Donc, si on ne fait pas de télécodage, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on croit que la direction fonctionne parce que le volant ne présente pas d'à-coup, pas de symptômes, qu'il y a de la direction, quoi. Mais sauf qu'en réalité, il n'en est rien. Et à terme, vous allez avoir un module DAE pourtant neuf qui va retomber en panne rapidement. Parce que ça diffère au niveau de la taille des jeux et au niveau du modèle du contacteur tournant. Défense du consommateur. Ici, on est sur une 207 phase 1 modèle 2011, il me semble, avec la DAE qui saccade, tac, 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 qui saccade roulage, moteur en route, bien sûr. Et ou alors volant tout dur avec le voyant ici DAE, le petit volant orange allumé ici en bas à droite du combiné. On va donc remplacer le module DAE sur diagnostic. Voilà, donc là c'est un client qui a eu la malchance d'avoir été contraint de remplacer pour la seconde fois le module DAE qui est en défaut interne, c'est 1364 si je ne me trompe pas, bref. Puisque les garanties à partir du 1er janvier 2023 et 2 ans, mais avant ce n'était seulement d'1 an. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors ici, vous avez le calculateur intégré au module, c'est pour ça d'ailleurs ça coûte assez cher. On rappellera également qu'une pièce liée à l'économie circulaire ou d'occasion sur un élément de sécurité comme la DAE est strictement illégal, interdit. D'ailleurs, on ne pourrait pas retélécoder la nouvelle pièce. Ici, les 2 vis, le curseur d'entraînement et la partie circuit de puissance. Défense du consommateur. Ici, on est sur une Peugeot 207, un client qui nous a connus par le biais de la chaîne YouTube. C'est un véhicule qui est en panne de direction assistée, comme vous pouvez le constater, avec le voyant qui va bien en bas à droite, toujours. Absence d'assistance. Diagnostic a été réalisé avant-hier avec un P-code C0606 et C1415. Donc là, on est sur un défaut interne au module DAE. Donc comme toujours, on a commandé la pièce chez Peugeot, uniquement chez Peugeot. Pièce neuve et pas d'échange standard, surtout pas, jamais sur les modules DAE. Et nous allons donc récupérer la pièce, que voici. Hop, hop, hop et hop. Voilà la bête. Prends délicatement. Alimentation avec mise à jour, les ronds. Petite fixation, joint d'étanchéité et l'étoile de prise sur crémaillé. On repose déjà le joint. Voilà pour l'étoile. On n'oubliera pas le télécodage post. On se trouve en dessous le véhicule, des défenses du consommateur. Donc ici, on a la petite languette là. Ensuite, on tire le faisceau de puissance. Comme ceci. Hop. Ensuite, les 2 points de fixation ici et ici. Et on peut décoller. Voilà, simplement. Ensuite, on libère le kit sélection de vitesse pour pouvoir sortir tout doucement. L'idée, c'est de rien casser, bien sûr. Et voici. Hop. À une main, avec la caméra. Voilà pourquoi que c'est cher, parce que ça, c'est le calculateur intégré sur le module électrique. On passe à la pose de la pièce neuve, bien sûr. On récupère l'ancienne étoile. Voilà. Pour reposer la neuve, bien sûr. Comme ceci. Repositionne. Comme ceci. Les fixations. Et on met les connexions. Comme ceci. Et enfin, comme ceci. Télécodage. Défense consommateur. Télécodage réalisé. La DA, c'est nickel maintenant. Et plus de voyants surtout ici. Plus d'informations là-haut. Quand on est sérieux, compétent, voilà ce qui se passe. Un véhicule qui fonctionne. Et un client heureux et satisfait. Donc maintenant, on termine comme d'habitude. Désinfection avec SNDD, la crème des crèmes. Et puis, laisser sur route pour tout confirmer. Et le client viendra, je pense, vers 17 h avec sa compagne. Voilà. Maintenant, il faut que je vous laisse parce que je suis en train de traiter un devis donc par téléphone. Donc voilà.
Et oui, on laisse pas attendre des potentiels clients qui ont besoin du numéro 1. La puissance plus que pro, les meilleures entreprises de France. Des défenses du consommateur, c'est parti pour le remplacement du module DAE, ensemble avec calculateur, c'est un ensemble, au niveau de la crémaillère sur une Peugeot 207, modèle phase 1 2009. Pour cela, toujours de la pièce neuve, peu importe que ça coûte cher, on met de la pièce neuve de chez Peugeot Stellantis. Hop, on ouvre tout ça, hop, 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 regardez-moi ça, comme c'est beau. Donc ici, on a le joint, les vis de fixation, puis l'étoile d'insertion sur crémaillère. Et voici le module neuf qui est juste magique, magnifique, chromé, tout neuf, c'est beau, c'est quand c'est neuf. Manipule avec délicatesse, bien sûr. Et on renverra la consigne chez Peugeot. Comme toujours au barème constructeur, on est à 0,80. On ne peut pas se permettre de le dépasser pour la facturation client. On pose le joint d'étanchéité, on dégraisse, on nettoie propre. Voici fixation et l'étoile que l'on retrouve comme ceci sur la crémaillère. Accroche circuit de puissance, hop. Et les seconde vidéo 207, le module direction DAE ici. On a déposé l'ensemble des connectiques, circuit de puissance, circuit secondaire, les deux points de fixation. Comme ceci, et ensuite, hop, hop, on sort l'ensemble comme ceci. Voilà. On retrouve ici l'étoile qui est à moitié déglinguée, et à moitié qui part en haut. On enlève tout ça, voilà. L'étoile elle est en 1000 pièces là. Voici la 9, qu'on repositionne côté crémaillère bien entendu. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Repose la pièce neuve, comme ceci. On a reposé le circuit électrique, tout est bon, nickel. On passe au télécodage. Ils sont terminés. DAE nickel, on est d'accord. Et surtout ici, plus le voyant, DAE. Télécodage réalisé. Voilà ce que c'est qu'un vrai spécialiste. Nous, quand on dit qu'on est spécialiste, à la fin, ça fonctionne, le client est satisfait. Spécialiste joint d'injecteur et des défenses du consommateur. Il est 19 h, on va terminer et fermer le garage. On a une cliente qui nous a fait dépanner son véhicule, Peugeot 207 blanche, que voici, qu'on vient de passer au diagnostic. La cliente nous raconte qu'elle a été voir un garage Peugeot, un agent, non pas un concessionnaire, peu importe, ça revient même, qui lui a dit « Ah ben non, madame, écoutez, tout va bien, on a réussi à débloquer la DA. » Pauvre France, les bricoleurs du dimanche, même chez les représentants du constructeur. C'est dire le niveau de compétence de certains. Je rappelle que là, il s'agit d'un élément de sécurité de la direction assistée électrique, la fameuse DAE sur les Peugeot 207, et que en qualité de professionnel de l'automobile, on ne peut pas se permettre de tenir ce type de discours. D'autant que le garagiste n'a absolument rien fait pour débloquer la DA, et par ailleurs, d'autant plus que la DA, ça se débloque pas. Là, on a un module DAE en défaut qu'il faut remplacer. Point barre. P-code traditionnel, c'est 1414, c'est tout. Des irresponsables qui envoient la cliente dans le mur. Des défenses du consommateur sur la DAE, deuxième vidéo, Peugeot 207 blanche avec un défaut C1414. C'est un défaut électrique interne au moteur électrique du module DAE, simplement. Le vrai conseil du pro, c'est qu'à partir du moment où vous avez eu une première alerte, un premier symptôme, que ce soit à partir de 2007, une Peugeot 207, une Peugeot 208, une Citroën C3 A51 ou C3 Picasso. Ces véhicules sont évidemment, on l'a dit, équipés d'une DAE électrique. À partir du premier symptôme, vous n'utilisez plus le véhicule, même si la direction revient normalement juste après. À partir du moment où il y a eu une défaillance, il faut faire réparer. C'est une question de mise en danger sur la voie publique notamment, donc pas que de vous. Vous n'êtes pas seul concerné, attention. Question d'un élément de sécurité de véhicule. Donc, vous faites intervenir un dépanneur, direction le garage, devis, diagnostic. En qualité de professionnel de l'automobile, on ne peut pas se permettre de donner un autre conseil que celui-ci. Des autotransacteurs lance réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Ici, vous l'avez compris, on est sur une Peugeot 207, une anomalie DAE, direction assistée électrique. On va voir tout ça, le diagnostic a déjà été réalisé. On fait une mise en route et on a le voyant ici, DAE, et l'information, bien évidemment, tableau de bord. Effectivement, là, on est dans le symptôme terminal, puisqu'on n'a plus du tout de DA. Enfin, il n'y a pas de saccade, rien du tout. Vraiment, le volant est dur, terminé. Donc on va intervenir, remplacement du fameux module DAE, puisqu'ici on est sur un modèle uniquement module et non pas faisceau ni crémaillère. C'est parti, intervention spécialiste de la DAE, c'est ici chez Des Autotransact Talange
en Moselle et en Lorraine. On va mettre le véhicule sur le pont et la première chose à savoir, c'est qu'il est strictement interdit, illégal, de poser une pièce d'occasion, même si, on le sait, ça coûte assez cher. La raison, elle est simple, il y a un calculateur qui est intégré au module. Mais la chance du client, c'est que pour lui, c'est le modèle le moins coûteux qui s'applique. Les Autotransact Talent Réseau plus que pro pour la défense du consommateur Peugeot 207 avec une anomalie direction assistée, c'est parti démonstration. C'est un véhicule qui est arrivé en dépannage, on va vous montrer ça, on va faire une mise en route. Pour recherche diagnostic bien sûr. Voilà, donc on est sur le DV6 traditionnel et ici vous avez effectivement le petit voyant qui indique une défaillance de l'ADA. Donc au contact téléphonique on lui a posé des questions à savoir si on était sur des saccades ou si on n'avait plus du tout de direction assistée. C'est la dernière solution puisque le volant est totalement dur, il n'y a rien à faire, comme nous l'a expliqué le client depuis plusieurs jours. Il s'agit d'un élément de sécurité du véhicule, donc quand vous avez cette panne, vous n'utilisez plus le véhicule, vous faites intervenir immédiatement un dépanneur. L'objectif, ne pas mettre en danger les autres occupants de la voie publique, ainsi que vous d'ailleurs. Deuxième élément de diagnostic, on va interroger le calculateur DAE, c'est parti. Hop, ça c'était pas prévu. Dysfonction interne. Chers clients, chers consommateurs, on veut rappeler sur la question de la DAE, la direction assistée électrique, et qui équipe notamment les véhicules Peugeot, Citroën, PSA, C3, C3 A51, C3 Picasso, 207, 208 phase 1 restylé. Pour l'ensemble de ces véhicules, effectivement, on a une DA électrique avec un module équipé du calculateur qui est donc intégré dessus. C'est pourquoi ça coûte cher. Et on a encore ce client qui nous a contacté ce matin de Paris parce qu'il s'est rendu compte qu'on était spécialisé sur la question, effectivement, et qui nous demandait si on pouvait mettre une pièce d'occasion. Il est strictement illégal et interdit de poser une pièce d'occasion, peu importe, même, y compris sous le cadre de l'économie circulaire, obligation légale pour les professionnels de l'automobile depuis le 1er janvier 2018, concernant les éléments de sécurité sous peine de sanctions pénales, notamment en cas de dégâts matériels, accidents de la route, etc.